Bonjour, bienvenue, merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un cours de Vinyasa, un peu plus court peut-être que d'habitude, parce que j'ai un peu du mal à télécharger les vidéos sur internet, mais vous m'en voudrez pas, voilà, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois si c'est nécessaire. Pas d'accessoires forcément, par contre peut-être prévoir si vous avez l'habitude d'utiliser une brique, pour des postures quand vous êtes assise ou peut-être pour des postures d'équilibre, après c'est à l'avant du tapis ou déjà à présent sous les fesses, et éventuellement une sangle, pour Paschimottanasana, pour la pince assise si vous en avez besoin pour saisir vos pieds. Si vous n'avez pas de sangle, je vous invite plutôt à prendre une serviette ou une ceinture même, qui fera accessoire de sangle, ou une écharpe ou une cravate peut-être. Dans cette période de confinement, on en a un peu moins besoin. Et puis pour les briques, toujours pareil, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire, un gros bouquin, une boîte un peu dure sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et on va commencer par une petite méditation en assise. Je vous invite à redresser le dos. Peut-être des petits mouvements dans les épaules, dans la nuque. Quelques étirements pour enlever toutes les petites tensions physiques qui peuvent être présentes dans votre corps. Avant de fermer les yeux et de rentrer en vous-même. Peut-être observez-vous dès à présent quelques agitations d'un autre type dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Si c'est le cas, je vous invite à prendre une profonde inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine, les épaules, encore un peu, encore, et expirez par la bouche dans un profond soupir. On va faire ça 2 autres fois ensemble. Inspirez. Et expirez. Dernière fois à votre rythme. Profitez de chaque expiration pour vider, décharger, déposer, dénouer tout ce qui pourrait vous agiter, vous encombrer, vous gêner. Avant de revenir à une respiration qui ne se fait plus que par le nez. De revenir complètement présent et présente dans votre assise, dans cet instant, ici et maintenant. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui va et vient par vos narines. On a le temps d'observer comment se passe ce mouvement de l'air. Est-ce que cela provoque dans votre corps? Peut-être que des pensées surgissent, c'est normal et ce n'est pas grave. Nous sommes tous soumis au bavardage du mental. Dès que cela se produit, dès que vous en apercevez, revenez simplement à la conscience du souffle. L'air légèrement plus frais qui rentre dans vos narines et l'air légèrement plus chaud qui en ressort. Sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration. Imaginez un filet d'air qui devient de plus en plus fin, de plus en plus mince, de plus en plus profond. Prenez le temps d'observer toutes les sensations présentes dans votre corps, puis vos orteils jusqu'au sommet du crâne. Du sommet du crâne jusqu'à vos orteils.
à présent à déposer une intention, une attention pour votre pratique, pour votre journée, pour votre soirée. Une intention pour vous ou pour quelqu'un d'autre avec vos mots formulés de manière positive. Peut-être simplement rester présent à l'écoute des sensations. Tournez vers le positif, vers la joie dans votre vie, vers le calme ou toute autre chose. En gardant les yeux fermés, à présent, je vous invite à rassembler vos mains en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Vous pouvez vous rassembler votre souffle, votre esprit et votre corps dans ce mouvement. On va commencer par chanter une fois le sang en ensemble. Une inspiration ici. Puis doucement, ramenez les deux mains sur les cuisses, paume de main tournée vers le ciel. Commencez à équilibrer la longueur de l'inspiration et celle de l'expiration. Peut-être sur un compte de 4, de 3 ou de 5, à vous de trouver. Sans forcer, sans que cela soit compliqué pour vous. À la fin de la prochaine expiration, retenez poumon vide le même temps que votre inspire ou que votre expire. Puis inspirez à nouveau. Et expire. Attention poumon vide. Et inspiration. Expire. Et rétention poumon vide. Inspiration. Et rétention poumon vide plein, cette fois-ci à la fin de l'inspiration. Expire. Rétention poumon vide. Et inspiration. Rétention poumon plein. Et prends un temps ici, expire, d'observer ce qui se passe pour toi dans chaque rétention. Continue à ton rythme. Ce que cela fait quand tu retiens quelque chose. Ce que cela provoque quand tu laisses partir quelque chose. Cela fait pour toi, quand tu te laisses inspirer, quand tu attends un événement, et à la fin de ta prochaine expiration, reprends une respiration normale. Peut-être toujours sur un temps de 4, de 5 ou de 3.
Lentement, sur la fin de ta prochaine expiration, rouvre les yeux pour reprendre conscience de ta place dans cet espace. Des lumières, des couleurs autour de toi. Maintenant, je t'invite à venir t'asseoir sur tes talons, un peu comme les Japonais qui boivent le thé. Si jamais c'est difficile au niveau des genoux, ici, n'hésite pas à glisser une couverture ou un coussin entre le mollet et la cuisse. Ici, c'est plutôt, bon, ici il est un peu épais, mais si vous avez des tensions au niveau des chevilles, n'hésitez pas à glisser une couverture ou un coussin, cette fois-ci sous les tibias, ça s'arrête au niveau de la malléole. Ça serait quelque chose voilà, dans ce type-là, ici. Okay. On va commencer. Vérifier que les deux genoux soient bien sur la même ligne. Légère rotation interne des cuisses ici. Dos droit, les mains à côté des fessiers. On pousse dans le sol, on baisse les épaules, on redresse le dos. Et respire ici. Prochaine inspiration, lève les mains dans le ciel. Et sur l'expiration, tourne légèrement sur la droite, une légère torsion. Et inspire, remonte. Au centre et expire, tourne à gauche. Inspire, remonte. Expire à droite. Inspire, remonte. Expire à gauche. Inspire, remonte. Expiration, plonge loin devant, les mains à l'avant du tapis, comme pour venir en position de l'enfant. Peut-être le front sur une brique. Et respire. Viens ancrer le bout des doigts dans le sol. Et inspire, soulève les fessiers, arrondis le dos. Prochaine expiration, dos creux, le sacrum qui se lève vers le plafond, mouvement qui se propage le long de la colonne vertébrale jusque dans les épaules, mains à plat. Et inspire, dos rond. Toujours le mouvement qui part du sacrum, le long de la colonne jusque dans les doigts. Et expire, creuse. Inspire, arrondi. Dernière fois, expire, creuse, la poitrine qui tombe entre les bras, le cœur qui se dirige vers la terre. Et inspire, arrondi. Expiration, ancre les orteils dans le sol, viens t'asseoir sur les talons, on inspire ici. Repousse bien les mains dans le sol, les majeurs parallèles au bord du tapis, le pouce et l'index qui repoussent le sol, les biceps qui commencent à tourner vers le plafond, inspire. Expiration, soulève les genoux. Étire bien le dos, le sacrum qui continue à tirer vers l'arrière, la tête vers l'avant, on inspire. Prochaine expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Konasana. Les talons qui se dirigent peut-être légèrement vers la terre, peut-être les genoux restent pieds pour étirer le dos le plus possible, respire. Toujours la poussée, les biceps vers le plafond, le pouce et l'index qui s'ancrent un peu plus dans la terre. Peut-être marche dans ton chien pour échauffer les quadriceps, étirer les ischio-jambiers. Un talon puis l'autre, doucement. Puis on trouve ta stabilité. Ici dans ce chien tête en bas. Prochaine inspiration, soulève largement les genoux. Regarde entre tes pouces et sur l'expiration, doucement, en marchant, et sans garder les jambes le plus tendues possible jusqu'au bout. Emmène les deux pieds entre les deux mains. Pose les mains à plat, fléchis les genoux, ventre sur cuisse, Uttanasana, posture de la pince, ici, le bout des doigts ou les doigts sur le sol, qui repousse le sol, les épaules qui s'éloignent des oreilles, le dos qui s'étire, sommet du crâne vers la tête et les fessiers vers le ciel. Prochaine expiration, puis fortement les genoux. Bascule le poids du corps sur les orteils, viens t'asseoir sur les talons. Mains au sol.
Et expiration, doucement les mains qui glissent vers l'arrière, on va venir s'asseoir. Les deux jambes tendues devant soi. Position du bâton, Dandasana. Les mains qui repoussent le sol, les épaules qui s'abaissent, les jambes bien engagées sur le sol, les orteils qui pointent vers toi, les talons qui s'éloignent de toi. La tranche externe du pied parallèle au bord du tapis. Le dos le plus droit possible. N'hésite pas à venir t'asseoir sur une brique si tu as le dos du bas du dos qui s'arrondit ou si c'est difficile pour toi d'avoir les jambes tendues et le dos droit. Les talons qui continuent à pousser dans le sol, les cuisses qui s'écrasent sur le sol, l'arrière des cuisses, bras parallèles au sol, on inspire. Expiration, doucement, on s'arrondit le dos et vertèbre après vertèbre, on vient s'allonger pour qu'il ne décolle pas du sol, on continue à avoir les jambes bien engagées sur le tapis. Jusqu'au bout, tout doucement, vertèbre après vertèbre, on allonge sur le sol. Inspirez ici. Expiration, on va lever les deux jambes perpendiculaires au sol, les plantes de pied parallèles au plafond. Comme dans Dandasana, mais cette fois-ci sur le dos, les talons qui s'éloignent de toi, les orteils qui se rapprochent de toi, les bras qui poussent dans le sol. Respire. Si jamais c'est trop dur, n'hésite pas à utiliser une sangle ici ou ta cuillère, l'accessoire que tu as chez toi. Pour permettre aux jambes de s'étirer, peut-être micro-plier les genoux, plier les genoux si jamais c'est vraiment trop intense. Les épaules si vous utilisez une sangle, les épaules qui viennent se coller sur le tapis pour ouvrir la cage thoracique le plus possible. Puis doucement, ramène les deux genoux sur la poitrine. Enlace soit le dessus des tibias, soit l'arrière des cuisses. Les petits mouvements de droite à gauche ici. Puis on va remonter les deux jambes vers le ciel cette fois-ci. Je me tourne, les deux jambes tendues vers le ciel. Les bras le long du corps qui poussent dans le sol. Et on va laisser tomber les jambes sur les côtés. N'hésitez pas à vous appuyer sur un mur si jamais c'est trop intense. Les talons qui s'éloignent de vous, les orteils qui se rapprochent de vous, les cuisses qui tournent vers l'extérieur, ici peut-être. Et respirez. Puis les mains qui viennent se plaquer à l'arrière des genoux, ici. On pousse les mains dans les genoux, les jambes dans les mains, et on essaie de fermer doucement les deux jambes. On ramène les deux jambes en continuant cette pression. Les mains dans les genoux sur les mains. Et on plie les deux jambes. Respirez. On va venir faire l'exercice dans le sens inverse, du coup pour ouvrir maintenant, les deux jambes tendues, les mains à l'intérieur des genoux, les mains qui poussent les genoux qui poussent dans les mains, et sur l'expiration, doucement, ouvrez. Peut-être en 2 fois, en 3 fois. Continuez à maintenir cette pression. Main à l'arrière des genoux et on referme. La pression des genoux dans les mains dans les genoux. On sent bien ces hanches qui travaillent. Et sur l'expire, genoux sur la poitrine, peut-être un petit mouvement de droite à gauche ici pour masser le dos. Puis bien poser le pied gauche au sol, cheville droite à l'intérieur de la cuisse gauche, sur le niveau du genou. Le pied droit bien flex ici. Le genou droit qui pousse loin de vous. Et ramenez doucement le genou gauche vers la poitrine. Peut-être les mains à l'arrière de la cuisse ou sur le tibia. Les épaules restent au sol, le sacrum reste au sol. Le pied droit toujours flex, le genou droit qui pousse loin de vous. Respirez. Prochaine expiration, change de sens, change le croisement des jambes. Cette fois-ci, la cheville gauche sur le genou droit. Peut-être qu'un côté est plus accessible que l'autre. C'est mon cas, de ce côté je bloque un peu plus.
Mais c'est pas grave, il suffit de l'observer, de l'accepter, de travailler aussi, essayer d'avancer dans ces ouvertures. Toujours le genou gauche, cette fois-ci qui s'éloigne de vous, le pied gauche bien flex, c'est-à-dire pied à 90 degrés dans l'axe du genou. Le genou droit qui essaie de ramer vers la poitrine. Et expire, relâche, ramène les deux plans de pieds au sol. Bien saisir le genou droit sur la poitrine. Et voici le genou gauche qui va venir se tomber sur le côté comme en demi-papillon ici. Demi-papillon allongé sur le dos. Le genou gauche qui tire vers le sol, le genou droit vers la poitrine. Respirez. Prochaine expire, amène le pied droit au sol, la main qui glisse derrière la cuisse gauche pour ramener le genou gauche vers le plafond, puis genou gauche vers la poitrine, pied flex, et le genou droit qui tombe sur le sol en papillon, en demi-papillon de l'autre côté. Respire. Expiration cette fois-ci, main droite à l'arrière de la cuisse droite, ramène le genou droit vers le ciel, ramène les deux genoux vers la poitrine, les pieds flex tous les deux. Prochaine expiration, le menton vers l'asternum, le front vers les genoux, comme une petite boule ici, expire complètement, Apanasana élimine. Rétention poumon vide. Et inspire, la tête qui revient au sol, relâche un peu la pression. Deuxième fois sur l'expiration, on serre les cuisses contre le ventre contre le sternum, on vide les poumons, poumons vides, rétention. Et inspire, reviens. Tête au sol, relâche la pression. Prochaine expiration, on va venir s'asseoir pour venir en Avasana, peut-être directement, peut-être les bras le long, les pieds au sol, à vous de voir. Position du bateau ici, c'est de ramener les chevilles à la hauteur des genoux, peut-être les mains qui glissent à l'arrière des cuisses pour étirer le dos, le ventre le plus proche des cuisses, les pieds flex qui poussent et on agrandit le dos. Peut-être ouvrir les bras. Et on respire. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On croise les deux chevilles, on bascule vers l'avant, les mains sur le sol. Respirez. Expiration, venez en planche, un pied après l'autre. Les talons qui poussent loin de vous, les mains qui poussent dans le sol, les poignets sous les épaules. Si jamais c'est trop intense, posez les genoux au sol ici pour venir en demi-planche si vous voulez. Sinon, les talons qui poussent, les cuisses engagées, le nombril qui se colle à la colonne vertébrale, c'est pareil pour en demi-planche. Les mains qui poussent dans le sol, sentez ça. Expiration, pied légèrement les genoux ne s'arrêtent avant le sol, on revient en table ici. Et on expire, on pousse dans les mains, les fessiers vers les talons, le ventre sur les cuisses pour revenir en Adho Mukha Svanasana, la tête en bas. Respire. Prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, immédiatement, pose le coup de pied droit gauche au sol, excusez-moi. Main sur les genoux, inspire, redresse le buste. Et expire, avance le pubis vers l'avant, comme si tu voulais enrouler le sacrum pour étirer le dos, une légère flexion dans le dos. Extension plutôt du dos, je devrais dire. Puis inspire, les deux mains vers le ciel. Donc, deux mains qui se font face, peut-être si vous avez des soucis d'épaule, sinon les doigts qui viennent s'entrelacer, sauf les index et les pouces. Expiration, revient en planche. On inspire en planche. Expiration, cette fois-ci, genoux au sol, les coudes qui plient le long du corps.
Ashtangasana, la poitrine entre les deux mains, un creux dans le bas du dos. Et on inspire, on s'allonge sur le sol. Les coups de pied sur le sol, les jambes jointes. On engage les cuisses sur le sol, le pubis sur le sol, les genoux se soulèvent. Rapproche les omoplates entre elles. Inspire, petit cobra, Bhujangasana. Les mains servent juste pour l'équilibre. Ici, on ne pousse pas dans les mains. Prochaine expiration, pousse dans les mains sur les genoux, demi-planche. On montre les orteils et chien tête en bas. Inspire. Expiration, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Pied droit au sol. Cette fois-ci, on inspire, on va venir directement dans le ciel. Soit entrelacer les doigts, soit même parallèle entre elles. Le pubis, le sacrum qui avance, une extension dans le dos. On essaie d'allonger, ne pas plier la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Gardez les deux hanches qui pointent bien vers l'avant, respirez. Sentez l'étirement dans la cuisse droite ici. Prochaine expiration, viens en planche. Ou demi-planche, à toi de voir. Inspire en planche. Expiration, soit genou, poitrine au sol, soit chaturanga. Ici, les coudes le long du corps, on engage bien le ventre. Et inspire, petit cobra pour tout le monde. Expiration, chien tête en bas. En passant par le quatre pattes ou directement en passant par la planche, à vous de voir. Inspire, pied droit dans le ciel cette fois-ci. Sur l'expiration, on plie le genou droit, on laisse tomber le pied droit du côté gauche. On pousse bien dans les mains pour étirer tout le flanc droit. Respire. Le talon gauche qui se rapproche peut-être du sol, la jambe tendue le plus possible en tout cas. Inspirez. Expiration, pied droit dans le ciel. On inspire dans le ciel. Expiration, pied droit entre les deux mains. On garde la jambe gauche tendue cette fois-ci. On inspire, on monte dans le ciel. Expiration. On revient en planche. Inspire en planche. Expiration. Un vinyasa, le tien, celui que tu veux. Prends ton temps, ne précipite pas les postures, l'enchaînement du vinyasa. Et inspire, pied gauche dans le ciel. Expiration, plie le genou gauche, laisse tomber le pied gauche du côté droit. Pousse dans la jambe droite, pousse dans les deux mains pour étirer tout le flanc droit. Ouvrir la hanche gauche un peu plus. Expire, pied gauche dans le ciel, on inspire dans le ciel. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Jambe droite tendue et inspire, monte. Expiration, cette fois-ci on va venir en pince, on ramène les deux mains à l'avant du tapis, à côté du pied gauche. Et le pied droit, doucement, qui vient se déposer à côté du pied gauche. Uttanasana, ventre sur les cuisses, relâche, respire ici, relâche bien le dos, n'hésite pas à attraper les coudes opposés pour étirer et relâcher un peu plus le dos. Puis main au sol, inspire, tends les jambes, main sur les tibias, tends le dos, dos parallèle au sol. Expiration, Uttanasana à nouveau. Et cette fois-ci on va remonter, les pieds qui poussent dans le sol. On inspire, dos le plus droit possible, on remonte dans une position debout, les mains dans le ciel. Expiration vers Tadasana. De respiration ici, calme le souffle peut-être. Les pieds qui poussent dans le sol, les cuisses qui tournent vers l'extérieur, les omoplates en contact. Les épaules qui descendent, les bras qui s'ouvrent, les paumes de main ouvertes vers l'avant, les petits doigts qui touchent le sol, le sommet du crâne qui touche le ciel. Respire. Fixe un point devant toi. Prochaine inspiration, monte dans le ciel. Expiration, reviens en passe. Uttanasana. Inspire, demi-passe, main sur les tibias, dos droit. Sors bien les omoplates. Expiration, viens en planche directement. Inspire en planche. Expiration, on va te laisser tomber les deux talons du côté droit. Les épaules restent au-dessus des poignets. Inspire ici. Attention de ne pas avoir la hanche droite qui part vers le sol. Expiration, reviens au centre. Inspire au centre. Et expire, cette fois-ci les talons qui tombent du côté gauche. Inspire au centre.
Expire au choix, chien tête en bas, Vinyasa ou position d'enfant. Donc les Vinyasa, c'est un enchaînement de postures d'une descente, qu'on appelle Chaturanga, ça peut être genou, poitrine au sol en Ashtangasana aussi. Une ouverture de cœur, un petit coup de bras ou Bhujangasana, ou en chien tête en haut, avant de revenir sur une expiration vers le chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied droit dans le ciel. Expiration, pied droit entre les deux mains. Et tourne le pied gauche pour avoir le talon gauche au sol. Le talon avant qui pointe au milieu du pied arrière, la jambe arrière bien tendue, bien engagée, forte. Les chevilles avant qui restent sous le genou avant. Ici pour moi c'est le pied droit. Et on inspire, on ouvre la poitrine et le buste perpendiculaire au sol. Plus possible pour venir en position du guerrier 2. L'attention sur le majeur avant, attention de ne pas laisser tomber le bras gauche à l'arrière. Respire. Prochaine expiration, on tend la jambe avant. On inspire ici. Et on expire, on vient en position du triangle. On étire loin devant, on absorbe la hanche droite. Et on descend, main droite sur la cuisse, sur le tibia, peut-être au sol. Peut-être la main gauche sur la hanche gauche, peut-être la main gauche dans le ciel si vous n'avez aucun problème d'épaule. Si le buste ne s'effondre pas vers le sol, redressez le buste, imaginez que le buste, que le nombril cherche à aller voir le ciel, le plafond, toujours fort dans les jambes arrière, dans la jambe avant. Si aucune tension n'apparaît dans les cervicales, peut-être regardez la main du ciel. Inspirez ici. Et on expire, on revient au centre. On tourne les deux pieds parallèles entre cette fois-ci. Les talons sur la même ligne, peut-être venir sur le bord de votre tapis. Les orteils qui pointent soit bien vers l'avant, soit légèrement vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Main sur les hanches, inspire, brandis-toi. Expiration, pousse dans les hanches, les fesses qui passent peut-être à l'arrière des talons. Poussez chercher loin, 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 loin devant. Peut-être les mains au sol, pour garder le dos droit. Si le dos semble être voûté ici, ramène les mains sur les tibias. Respire. Continue à pousser dans les jambes. Puis qui tourne vers l'intérieur, imagine. Ici, peut-être la sensation des fesses qui s'écartent, peut-être. Puis si cela est accessible pour vous, les mains sur la ligne des orteils. Toujours le dos le plus droit possible, le plus long possible. Peut-être même plier les coudes. Peut-être que la tête se rapproche du sol pour certains et certaines. Puis ramène les mains sous les épaules. Prochaine expiration, revient. D'abord en position parallèle au sol. Les mains sur les hanches et expire, remonte. Tourne le pied gauche, cette fois-ci vers l'arrière. Et on va commencer par position du guerrier 2. Ouvre les deux mains, vérifie que le talon avant pointe au milieu du pied arrière, donc le talon gauche pointe au milieu du pied droit. Bras parallèle au sol, attention sur le majeur gauche, cette fois-ci on inspire. Expiration, on ramène le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et le buste toujours perpendiculaire au sol. Attention de ne pas avoir le buste qui passe en avant, le genou ne part pas vers l'intérieur ici, qui ne dépasse pas la cheville. Toujours l'attention dans le pied arrière, c'est le petit orteil du pied droit ici qui vient s'ancrer dans le sol. Donc la voûte plantaire droite est haute, soulevée. Et respirez. Prochaine expiration, tend la jambe avant, inspire ici. Et expire, Utthita Trikonasana de l'autre côté, position du triangle. On absorbe la hanche gauche, on va chercher à toucher loin, 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 loin avec la main gauche. Jambe engagée et on descend, le buste au-dessus de la cuisse gauche, qui cherche à aller regarder le plafond. Essayez de ne pas avoir le buste qui part ici, aussi de voûter. C'est de garder une bonne longueur dans le flanc droit comme dans le flanc gauche. Peut-être le visage qui tourne du côté de la main qui est au ciel, peut-être pas. Fort dans les jambes, jambes bien tendues. Prochaine expiration, revenez au centre. Amenez les deux pieds parallèles entre eux, cette fois-ci les mains dans le dos. Les doigts qui viennent se crocheter ici, les index qui pointent vers le sol.
Peut-être les deux pouces en contact, ou les pouces qui se chevauchent. Je retrouve la position, pardon. Respirez. Inspire, étire la colonne. Rapproche les omoplates, les épaules qui roulent vers l'arrière. Et expiration, plonge loin devant, les bras qui s'étirent et qui s'élèvent vers le ciel cette fois-ci. Prochaine, expire, reviens. Reviens debout. Main sur les hanches, tourne le pied droit vers l'avant. Inspire ici. Expiration, viens en planche. Inspire en planche. Expiration, Vinyasa ou Chia tête en bas. Si vous voulez un Vinyasa sur une expiration, Chaturanga ou genou poitrine au sol. Inspire, petit cobra ou Chia tête en haut. Expiration, Chia tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entier, pardon. Expiration, bien poser le genou gauche à l'arrière du poignet gauche pour venir en posture du pigeon. Donc le tibia, pour les plus souples, ce qui est pas mon cas, au niveau de la hanche ou du genou, vous pouvez ramener le tibia parallèle au bord de votre tapis, le tibia gauche ici, et le pied flex. Ça ferait quelque chose un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs en fait, ce sera peut-être plus clair dans ce sens-là. Ce qui n'est pas du tout mon cas ici, donc je suis obligé de venir plier. Hop, je montre avec la jambe droite. Plier mon genou pour avoir le tibia, les orteils qui pointent un peu vers l'arrière ici. Une chose est sûre, c'est que la jambe droite à l'arrière est bien allongée, peut-être même engager les orteils pour reculer le genou. Et garder un alignement entre hanche, genou, cheville et orteil ici. Main à côté du genou avant. Inspire. Position du pigeon ici. Inspire. Et peut-être sur la prochaine expiration, on va chercher loin devant. Peut-être que c'est les deux coudes qui viennent se poser. Peut-être reste sur les mains, c'est pas grave. Peut-être utilise un coussin ou une brique si jamais c'est trop loin. Reste à l'écoute du corps et des sensations, c'est ce qui est le plus important. Peut-être doucement, les mains qui glissent pour ramener le front au sol ou sur une brique. Pour venir dans ce pigeon allongé ici. Puis lentement, on ramène les mains sous les épaules. Et sur une expiration, on ramène le dos le plus droit possible dans l'axe. On inspire ici. Engage les orteils du pied droit dans le sol pour toi. Expiration, tends la jambe droite. Inspire. Et expire, pied droit dans le ciel. Pied gauche dans le ciel, pardon. Et reviens en chien tête en bas. On va venir faire le pigeon de l'autre côté. On inspire ici. Expiration, jambe droite dans le ciel. Inspire dans le ciel. Expiration, genou droit à l'arrière du poignet droit. On retrouve l'alignement, la jambe gauche qui s'éloigne vers l'arrière. Un petit coup d'œil pour vérifier qu'on n'a pas la jambe qui part d'un côté ou de l'autre. Inspire, grandis-toi. Expiration, viens t'allonger peut-être, ou reste sur les bras, ou sur les coudes, ou sur le support. À toi de voir. 5 respirations ici. Peut-être prends le temps ici pour exprimer ta gratitude envers quelque chose, quelqu'un, un lieu, un espace qui est proche de toi ou dans lequel tu es dans cette période de confinement. Prends le temps d'observer ce qui est présent dans ton cœur, qui alimente, qui fait vibrer peut-être ton cœur ici. Ce qui permet de te rattacher à l'instant présent, de t'ancrer. Doucement, ramène les mains sous les épaules. Et sur une expire, redresse le dos. Entre les orteils du pied gauche dans la jambe gauche. Inspire. Expiration, pied droit dans le ciel pour venir en chien à 3 pattes. Et inspire, pied droit au sol. Chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Expiration.
pied droit à l'extérieur de la main droite. On inspire, on bascule le poids du corps sur le bras gauche. Et main droite qui s'élève vers le ciel pour venir dans une torsion. On inspire ici, la jambe gauche tendue. C'est trop dur, posez le genou gauche au sol. Expiration, main droite au sol et on inspire. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui s'élève vers le ciel. Peut-être qu'on vient sur le bout des doigts, peut-être que la main reste au sol. Toujours le talon gauche qui pousse loin derrière. On ouvre la poitrine, on essaie de garder les hanches parallèles au sol. Je pense que ce n'est pas tout à fait mon cas. Expiration, main gauche au sol, deux mains ancrées, on inspire. Expiration, pied droit dans le ciel. Inspire, chien tête en bas. Une expire ici. Et inspire, main gauche dans le ciel. Pied gauche dans le ciel, pardon. Expiration, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et inspire. Poids du corps qui bascule dans la main droite. Main gauche qui s'élève dans le ciel. La jambe droite qui tire vers l'arrière, qui pousse. Expiration. Main gauche au sol, on inspire. Et expire, main droite qui s'élève vers le ciel. Ouvre la poitrine. Expiration, main au sol, on inspire au sol. Expire, pied gauche dans le ciel. Inspire, chien à trois, chien à tête en bas. Inspire ici. Expiration, position de l'enfant, les genoux écartés, cette fois-ci à la largeur du tapis, les gros orteils entre eux, les mains qui retiennent la descente pour venir s'asseoir sur les talons. Si vous n'êtes pas assis sur vos talons, mettez un coussin. Et si la tête ne se pose pas sous au sol, mettez un support sous le front. Et respirez ici. Apporte l'air jusque dans ton ventre, peut-être jusque dans tes hanches. Prochaine expiration, tire dans les mains, reviens vers une planche. Inspire en planche. Expiration, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Le dessus des pieds, les mains au sol. Expiration, chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Expiration, pied droit entre les deux mains. On inspire ici, on regarde vers l'avant, bout des doigts. Talon gauche qui pousse vers l'arrière. Expiration, on ramène le talon gauche dans le ciel. Les jambes peut-être comme un L. Peut-être regarder pour essayer d'avoir les deux hanches. Vers le sol, on reste ici, les mains qui repoussent dans le sol, on essaie d'allonger le dos. Expiration, le genou gauche qui vient à côté du genou droit vers l'avant. Et on pousse dans le pied droit pour se redresser. Main jointe en prière sur le cœur. On inspire ici. Expiration, on plie légèrement le genou droit pour venir en posture de Garunasana, posture de l'aigle ici, en enroulant la jambe gauche par-dessus. La jambe droite, peut-être même dans l'arrière, ici. Puis, bras gauche perpendiculaire, le dessous du bras gauche parallèle au sol, et bras droit qui s'enroule par-dessous, puis par l'intérieur, les deux paumes de main en contact. Peut-être que les deux paumes de main ne sont pas en contact, c'est juste le dos des mains, peut-être les mains sur les épaules si jamais c'est trop intense. Respirez comme si vous voulez voir un point à travers vos poignets, si vous avez les bras croisés. Remontez les coudes au niveau des épaules. Ramenez les omoplates en contact à l'arrière, respirez. Puis inspire, ouvre les bras. Ramène les mains en prière et expiration. Décroise et ramène la jambe gauche loin derrière, c'est-à-dire reste sur les orteils. Et inspire, monte dans le ciel. Expiration, chien tête en bas ou vinyasa, à toi de voir. Si tu veux vinyasa, viens en planche. Inspire en planche. Expiration, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis inspire, pied gauche dans le ciel. Expiration, pied gauche entre les deux mains. Dans la jambe droite, inspire, regarde vers l'avant. Talon droit qui va toucher derrière. Expiration, bascule le poids du corps sur la jambe avant, la jambe droite comme un L par rapport au sol, par rapport à la jambe avant. C'est de ramener les deux hanches vers le sol. Expire, plie le genou, ramène les deux genoux en contact, bascule le poids du corps sur la jambe gauche.
Et redresse-toi. On y en a la posture de l'autre côté. Jambe gauche qui se plie légèrement, on enroule la jambe droite par-dessus, puis par derrière. Et cette fois-ci, bras droit parallèle au sol. Et on enroule par-dessous le bras gauche, puis par l'intérieur pour amener les deux mains en contact. Les coudes au niveau des épaules, on ramène les épaules vers l'arrière, les omoplates en contact, respire. Prochaine expire, décroise les jambes, ramène les mains en prière, inspire ici. Expire, décroise les jambes, ramène le pied droit vers l'arrière, jambes tendues sur les orteils. Et inspire, monte vers le ciel. Expiration, planche. Inspire en planche, au choix Vinyasa ou tête en bas. Deux respirations complètes en tête en bas. Prochaine expiration, en marchant ou en sautant, viens t'asseoir entre des deux mains. En tailleur. Position ici, un peu de méditation pour calmer le souffle peut-être. Redresse le dos. Essaye de croiser les tibias, de manière à avoir les chevilles sous les genoux. Sukhasana. Prends un temps peut-être pour revenir sur mon intention de début de pratique. Est-ce qu'elle t'accompagne? Est-ce qu'elle est dans un coin de ton tapis? As-tu été attentif à cette attention particulière que tu as déposée? Est-elle restée silencieuse? Tout est bien, juste observer ce qui est. Puis doucement ouvre les yeux et ramène les deux jambes tendues devant toi pour revenir en Dandasana. Position du bâton, les talons qui s'éloignent de toi, les orteils vers toi, la tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis ici. Les talons sont peut-être légèrement décalés. Les cuisses qui poussent dans le sol, qui roulent peut-être vers l'intérieur, les mains à côté des fessiers, redresse le dos. N'hésite pas à t'asseoir sur un support, surtout si tu as un problème de sciatique. Ou si c'est encore raide au niveau du corps. Et on baisse, on plie légèrement les coudes pour faire baisser les épaules, le sommet du crâne qui s'élève vers le plafond. À chaque expiration, on essaie de grandir le dos. En gardant l'engagement des pieds. Prochaine expiration, ramène le pied droit à l'extérieur du genou gauche ou à l'extérieur de la cuisse gauche, jambe gauche tendue, saisis ici le tibia droit, J'ai tendance à mélanger ma droite et ma gauche, je ne sais pas si vous avez remarqué. On inspire, on se grandit. Expiration, main droite qui vient à côté de la fesse droite. Ici. Inspirez, grandissez. Expiration, main gauche dans le ciel. On inspire dans le ciel. Et on expire. On ramène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On continue à regarder devant soi dans un premier temps. On garde bien la jambe gauche engagée sur le sol. Et doucement, sur une expiration, le nombril qui va chercher à regarder à droite, puis la poitrine, puis les épaules, puis le visage. Le bras droit qui pousse dans le sol pour permettre au dos de rester droit. Première torsion assise ici. Doucement, sur une inspire, reviens au centre. Change le croisement des jambes, cette fois-ci jambe droite tendue. Jambe gauche par-dessus. On saisit le tibia à gauche, on expire, on se redresse, on positionne la main gauche à côté de la fesse gauche ou de l'arrière. Inspire.
Expire, bras droit dans le ciel. On inspire dans le ciel. Expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Puis sur chaque expire, on commence par ramener le nombril sur le côté gauche, puis le ventre, puis la poitrine et peut-être le visage. Le coude qui pousse dans le genou qui pousse dans le coude, la jambe droite bien engagée sur le sol toujours. On soutient le corps avec le bras gauche pour garder la colonne vertébrale droite. Le pied pas le poignet droit, pardon, ici. Pour éviter des tensions, des nœuds supplémentaires. Et expire. Doucement, reviens. Décroise les jambes. Et rebascule vers une position de l'enfant. Celle de ton choix, regroupé. Donc genoux en contact, bras le long du corps, bras vers l'avant. Bras vers l'avant, main ancrée et les genoux à la largeur du tapis. Pour ceux qui connaissent et qui le souhaitent, vous pouvez venir dans une inversion sur la tête ici. Donc les coudes à la largeur des épaules, on traite les coudes par l'extérieur, on ramène les mains pour faire une petite corbeille, donc je montre. Je fais une démonstration. Ceux qui connaissent, allez-y. Ceux qui n'ont jamais pratiqué, commencez tout seul chez soi par cette posture. C'est pas ce que je conseillerais le mieux. Je vous montrerai notre inversion après, je vous montrerai la chandelle. Si vous connaissez déjà la chandelle et que vous préférez, allez directement en chandelle. Sommet du crâne au sol. On repousse bien les épaules pour ne pas porter le poids dans les cervicales. On engage les orteils, on soulève les fesses et doucement on vient marcher. On plie un genou puis l'autre. Et peut-être on vient tendre les deux jambes. Garde bien l'engagement dans les bras. Et vous revenez pour une expiration, pliant les deux genoux. Pour revenir vers une position de l'enfant, restez en position de l'enfant. Pour ceux qui ont choisi d'aller en chandelle, je vous invite à prendre une couverture pour venir la placer sous les épaules. Aligné avec les épaules. Ici, hop. Gardez de la place derrière vous. Inspirez ou restez en position de l'enfant, à vous de voir. Ça va prendre un peu de temps, le temps que je m'installe. Vous pouvez fermer les yeux, regardez. Okay. Donc pour la posture de la chandelle, je vous invite à prendre une couverture, à plier la couverture de manière à avoir une petite épaisseur ici. Supplémentaire, hop, ça va être trop pour moi. Gardez de la place derrière vous. Et on va venir ramener la ligne des épaules sur la ligne de la couverture. Ici vraiment en bordure. Étirez peut-être le cou. Bras le long du corps. Expiration. Ramène les deux genoux vers le visage et bien plaquer immédiatement les mains dans les lombaires. Les genoux peuvent rester pliés ici toujours vers le visage. Peut-être le poids du corps qui descend dans les coudes. On est en demi-chandelle, par Utakarani. Ici. Donc légèrement décentré. Et peut-être venir un peu plus loin. En descendant les mains dans le dos pour venir dans une chandelle complète. Respirez. Sur les talons qui s'éloignent de vous. Poussez avec les talons, poussez avec les coussinets, comme des pieds de Barbie ici. Et doucement, ramène les deux genoux vers le visage. Les mains qui glissent à l'arrière des lombaires, à l'arrière des fessiers, à l'arrière des cuisses, pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Essayez de revenir sans à-coups. Et allonger les deux jambes au sol. Quelques instants, profitez des effets. Si vous étiez en position de l'enfant, je vous invite à rouler sur le côté pour venir vous allonger sur le dos. Et profitez du Shavasana. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à prouver. Être allongé sur le dos est largement suffisant, les pieds légèrement écartés, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Juste être à l'écoute de vos sensations dans votre cœur, dans votre corps, à l'écoute du mouvement de l'air qui va et vient dans votre corps, dans votre cœur.
toute votre attention, toute votre conscience sur vous à présent, sur les mouvements de l'air qui va et vient, votre corps déposé sur la terre, relâché sur la terre. Les orteils qui se relâchent, les plans de pied qui glissent jusqu'aux talons, les talons qui ne retiennent plus vos pieds, les chevilles qui se dénouent, qui se détendent, les muscles de vos tibias, de vos mollets qui se décrochent peu à peu de vos os. Vos genoux qui se relâchent, les cuisses qui fondent pour rejoindre la terre, les fessiers qui se déposent complètement sur le sol comme deux morceaux de sucre au fond d'une tasse de thé chaud. L'espace du dos. Plus rien à porter, plus rien à porter, à supporter. Le dos qui se dépose, qui se repose complètement sur la terre. La terre qui vous accueille, qui vous recueille. La terre qui vous aime. L'arrière du crâne qui s'enfonce doucement dans le tapis. Le cuir chevelu qui glisse le long de votre tête. Le front parfaitement lisse. Le contour des yeux détendus, relâchés. Les tempes qui glissent jusqu'aux oreilles. Les joues qui s'alourdissent. Les mâchoires qui se desserrent. Les lèvres qui s'entrouvent légèrement. Plus rien à dire, plus rien à faire, plus rien à prouver. Laissez-vous aller. Laissez-vous guider dans cet espace, dans ce moment qui n'appartient qu'à vous. Un espace calme, serein. Un espace d'amour. En vous, pour vous. Toujours là pour vous. Maintenant, je vous invite à reprendre contact avec votre respiration. Quelques inspirations et expirations légèrement plus profondes avant de redécouvrir, d'apprécier le mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Peut-être quelques étirements un peu plus profonds, quelques bâillements comme au matin au réveil. Avant de plier vos genoux, d'étendre le bras droit et de rouler sur votre côté droit, les yeux fermés encore quelques instants. Savourer, déguster cet espace. On a un temps ici pour remercier la Terre pour tout ce qu'elle nous offre chaque jour. Remerciez votre corps, votre cœur, votre souffle de vous accompagner dans chaque effort, dans chaque sensation, dans chaque émotion. Et enfin, remerciez-vous pour le temps que vous êtes accordé par cette séance. S'accorder du temps, c'est se donner de l'importance. Doucement, revenez dans une assise, votre assise, les yeux fermés, les mains jointes en prière, les pouces consciemment posés sur le cœur. Et pour clôturer cette séance, je vous invite à chanter une fois le son en ensemble. Inspirez profondément par le nez.
tour de vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé à travers cette vidéo, pour le partage de votre pratique et de votre énergie. Merci à tous les professeurs de yoga et à toutes les personnes qui, sur notre route, nous nourrissent un peu plus chaque jour. Om Shanti. Namasté. Et doucement ouvrir les yeux pour en prendre conscience de votre place dans cet espace des lumières et des couleurs autour de vous. Merci à vous, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine. Plaisir de se retrouver une prochaine fois sur cette chaîne YouTube ou peut-être en vrai. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos que je poste. Il n'y en a pas beaucoup mais ça arrive. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.